Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, la 5e journée, le 25 octobre et 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Naples contre les Glasgow Rangers, l'Ajax d'Amsterdam contre le Liverpool, le Club de Bruges contre le FC Porto, l'Atlético de Madrid contre le Leverkusen, l'Inter de Milan contre le Viktoria Pilsen, Barcelone contre le Bayern de Munich, une énorme affiche, Tottenham Sporting de Lisbonne et enfin le match qui intéresse les Français, Francfort contre l'Olympique de Marseille. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Les 3 réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, je vous donne une code safe et une code fun tous les jours. Également, n'hésitez pas à mettre votre petit pronostic et votre petit commentaire avec un petit pouce et surtout un petit abonnement qui peut me faire passer au-dessus des 11 500 abonnés, ce qui est assez énormissime. On attaque avec le groupe A et le Napoli est quasiment sûr d'être qualifié premier. Il ne leur reste plus qu'une petite victoire à obtenir car ils sont actuellement donc avec 12 points. Deuxième Liverpool avec 9 unités. Donc le goal average particulier va être très important, mais le Napoli avait gagné 4-1 au match aller. Troisième, l'Ajax qui tient pour l'instant la place en Ligue Europa. Et les Glasgow Rangers, dernier avec 4 matchs, 4 défaites, 1 but marqué et 16 encaissés. C'est catastrophique pour le dernier finaliste de la Ligue Europa. On commence avec la première confrontation Naples contre les Glasgow Rangers. Ça devrait être une formalité entre le premier et le dernier de la poule. Mais on ne sait jamais, même si les Napolitains enchaînent les victoires, 5 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'imposer à la Roma, 1-0, mettant encore plus leur empreinte sur la Série A. Du côté des Glasgow Rangers, par contre, un match nul à domicile contre Livingston. Est-ce qu'ils sont en chute libre totale car ils sont en train de perdre déjà le championnat d'Écosse et ils sont surtout à la dernière place. Ils ont encore un espoir d'attraper la Ligue Europa, mais il va falloir faire quelque chose à Naples. Les Napolitains, eux, donc, ont 4 matchs, 4 victoires dans cette poule, en sachant qu'il y a tout de même Liverpool et l'Ajax. Et sur cette rencontre, je vois Naples confirmer l'affaire avec un 4-1 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match. Une cote assez intéressante à 2,12. Même si elle est plutôt risquée. La deuxième rencontre, c'est l'Ajax d'Amsterdam contre Liverpool. Une déception pour Liverpool et également pour l'Ajax qui ont eu l'habitude de sortir pour aller en 8e de finale. Mais là, ils sont tombés sur un os. Et il ne reste donc plus qu'une seule petite place. Elle devrait revenir théoriquement aux Anglais si ils ne perdent pas. L'Ajax est toujours premier dans le championnat d'Eurodivisie, mais il reste sur 2 défaites consécutives donc en Ligue des Champions contre le Napoli à chaque fois. Liverpool de son côté vient encore de perdre en championnat de Première Ligue. C'était à Nottingham Forest, un des promus. C'est une grosse déception car il est resté sur 3 victoires consécutives. Un 7-1 aux Glasgow Rangers et 2 victoires, 1-0 à la maison contre Manchester City et West Ham. Donc il y avait beaucoup d'espoir. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit et je vois un 2 buts partout dans cette opposition et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. On poursuit avec le groupe B et le Club de Bruges et la surprise avec 10 points en 4 rencontres. Ils ont 4 points d'avance sur le FC Porto et 6 sur l'Atlético de Madrid qui est 3e. 4e, le Bayer Leverkusen avec 3 points. Donc dans ce groupe, si le Club de Bruges prend un seul petit point, ils seront donc qualifiés pour les 8e de finale. On enchaîne donc sur cette opposition entre le club belge et le club portugais et on s'aperçoit qu'il y a une petite différence entre le championnat national et la Coupe d'Europe pour le club de Bruges car ils sont 3e actuellement à 8 points du leader Genk. Et quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Donc ils ne sont pas ridicules non plus. Ils viennent de faire 2 buts partout à l'Union Saint-Gilloise qui avait lutté la saison dernière jusqu'au bout pour être champion. Mais le club de Bruges avait remporté le titre. Côté Porto, ils viennent de se faire distancer avec 6 points de retard sur Benfica car ils ont perdu le choc contre les Benfiquistes, 1-0 à la maison. Ils avaient pris un rouge en cours de rencontre qui a totalement déséquilibré le derby. C'est assez dommage car il est resté sur une très belle série de 4 matchs consécutifs sans prendre de but, toutes compétitions confondues, ayant battu 2 fois le Bayer Leverkusen, 2-0 au Portugal et 3-0 en Allemagne. Et sur cette rencontre, je vois bien le club de Bruges continuer à créer la surprise et à gagner 1-0. Rappelons qu'ils n'ont pas encore pris un but lors des 4 premières rencontres, ce qui est assez incroyable. Et je vois donc la double chance 1N avec une cote à 1,65.
Et la deuxième rencontre du groupe est l'Atlético de Madrid contre le Bayer Leverkusen. L'Atlético est en train de remonter au classement, même s'ils ont encore 8 points de retard sur le Real de Madrid, mais ils sont actuellement en 3e position, ce qui est quand même beaucoup plus conforme à leur standing. Mais l'Atlético de Madrid a quand même du mal en Ligue des Champions cette saison. Ils viennent donc de se faire accrocher par le club de Bruges lors de la dernière journée. Ils avaient d'ailleurs perdu en Belgique au match aller. Ils sont obligés de remporter ce match contre le Leverkusen pour espérer encore se qualifier pour les 8e de finale. Ils sont actuellement sur 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues, mais ils ont tout de même du mal quand il faut confirmer des bons succès, surtout qu'ils viennent de s'imposer au Betis de Séville 2-1. Ils vont recevoir des Allemands qui ne s'en sortent pas, qui n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui viennent de se faire encore accrocher à la maison par Wolfsburg et qui perdent match sur match. Ils sont actuellement 15e de Bundesliga, ça va être très compliqué. Et je vois une victoire des Espagnols 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,51. Et on passe au groupe C où il y a le Bayern de Munich avec 4 matchs, 4 victoires qui survole ce groupe, un peu le groupe de la mort, avec l'Inter de Milan qui est second avec 7 points et Barcelone 3e avec 4. Ça va être très compliqué pour les Barcelonais de se qualifier pour les 8e de finale. Il va falloir donc absolument prendre les 3 points lors de cette journée. Et le Viktoria Pilsen qui est tombé malheureusement dans le groupe, très compliqué pour eux avec 4 matchs, 4 défaites et 16 déjà buts encaissés. On va commencer par l'Inter de Milan qui recevra Pilsen. Normalement, le choc est déséquilibré. L'Inter de Milan est en train de se refaire la cerise actuellement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 4 victoires et un petit match nul. Le match nul a été réalisé au Barça, donc c'est vraiment très important de continuer sur leur lancée car c'était vraiment un point positif. Ils sont sur 3 victoires consécutives en Serie A. Ils sont peut-être en train de retrouver des couleurs au bon moment. Ils vont jouer contre le Viktoria Pilsen qui a perdu 2 fois sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont certes en tête de leur championnat avec 4 points d'avance sur le Slavia de Prague, mais en Ligue des Champions, c'est un vrai calvaire. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 3-1 en Italie et je vois le 4 buts ou plus, une cote très intéressante à 2,15. Et la dernière confrontation de ce groupe est Barcelone contre le Bayern de Munich. C'est digne d'une finale de Ligue des Champions. Le Barça est second derrière le Real de Madrid car ils ont perdu leur duel lors du Classico 3-1 à Madrid du côté du Bayern. Ils sont en train de se refaire la cerise et sont en train de retrouver des couleurs en Bundesliga avec un petit point de retard sur l'Union Berlin. Rappelons qu'ils ne sont pour une fois pas en tête du championnat allemand. Le Barça est actuellement sur 2 victoires consécutives à domicile en Liga. 3-0 contre Villarreal et 4-0 contre l'Athletic Bilbao. Donc ils vont être pleins de motivation pour espérer remonter leur handicap de 3 points sur l'Inter de Milan. Mais ils vont jouer contre le Bayern de Munich qui enchaîne les victoires et surtout les buts. Ils ont marqué 16 fois lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Coupe d'Allemagne, Championnat et Ligue des Champions. Mais les adversaires étaient Viktoria Pilsen, Fribourg, Augsbourg et Hoffenheim. Sur cette rencontre, je les vois continuer leur parcours sans faute et gagner 2-0 à Barcelone et jouer à la double chance N2, une cote à 1,60. Et on va finir avec le groupe D, celui qui nous intéresse, où il y a l'Olympique de Marseille, premier Tottenham avec 7 points, deuxième Marseille avec 6, à égalité avec le Sporting de Lisbonne qui est troisième, mais un meilleur goal average particulier car les Marseillais ont gagné à l'aller et au retour. Et enfin, dernier, l'Eintracht de Francfort qui avait assez bien débuté mais qui a pour l'instant 4 petits points et est donc éliminé de toute Coupe d'Europe. On commence avec Tottenham qui reçoit le Sporting de Lisbonne. Tottenham vient d'encaisser 2 fois consécutivement une défaite contre Manchester United et à domicile contre Newcastle. Ce week-end, c'est une petite baisse de régime après avoir battu Francfort lors du match qui leur permet d'occuper la tête de ce groupe de Ligue des Champions. Ils sont actuellement à 5 points d'Arsenal en Première Ligue et ont donc 1 point d'avance sur Marseille. Lors de cette poule, il va falloir continuer et confirmer contre le Sporting de Lisbonne qui est 4e, assez largué par rapport à Benfica dans le championnat de Primeira Liga. Ils ne sont pas du tout à la fête cette saison et en Ligue des Champions, ils avaient commencé par 2 victoires lors des 2 premiers matchs et malheureusement ont perdu leurs 2 duels contre le club marseillais. Et quand on voit leurs derniers résultats, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 défaites et seulement 2 victoires contre Santa Clara et Casa Pia. Je vois une victoire des Anglais 2-0 et confirmer peut-être leur qualification pour les 8e de finale. Et je vois Tottenham avec un handicap de -1, donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart pour que la cote soit validée avec une cote très intéressante de 2,10. Et on finira par l'Eintracht de Francfort qui reçoit l'Olympique de Marseille. Un des chocs qui nous intéresse particulièrement, un peu à l'image de Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa dans ma vidéo du 25 octobre.
L'Eintracht vient de faire une très belle série de 3 victoires consécutives contre le Bayer Leverkusen et à Mönchengladbach, marquant 8 buts sur les 2 rencontres. Ils avaient gagné entre-temps en Coupe d'Allemagne contre un club amateur, donc ils sont sur une très belle dynamique. Ils sont également 4e de leur groupe, donc il faut absolument gagner le club marseillais pour pouvoir espérer continuer au printemps prochain en Coupe d'Europe. Ils vont jouer contre des Marseillais qui, de leur côté, ont perdu 3 fois consécutivement en championnat, à chaque fois sur la plus courte des marges et 2 fois par contre à domicile contre Ajaccio qui était dernier et contre Lens qui joue actuellement les 3 premières places. On rappellera qu'ils s'étaient également inclinés au Parc des Princes, 1-0. Mais les victoires à l'aller et retour contre le Sporting de Lisbonne leur a redonné de l'espoir pour la Ligue des Champions. Ils sont peut-être en passe de se qualifier pour les 8e de finale. Ça ne leur était plus arrivé depuis plus de 10 ans. C'est presque un petit miracle. Et sur cette rencontre, je les vois quand même s'incliner en Allemagne 3-1 et je vois Francfort marquer le plus de 1,5 but sur le match. Une cote à 2,04. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce, un petit commentaire et vos pronostics. Tchou les bang bang!